ça y est, encore une rayure sur la portière de la voiture. Ou un jouet en plastique cassé. C'est fâcheux, mais ce n'est pas un problème. Il faut tout simplement chauffer et tout est réparé. On se croirait dans un film de science-fiction. Et pourtant, tout cela devrait bientôt être réalité grâce à l'invention du chimiste Ludwig Leibler. Ce Français né en Pologne a inventé un truc sensationnel. Un plastique miracle aux propriétés révolutionnaires, le vitrimère. Pour trouver un concept tout à fait nouveau comme le vitrimère, il faut une vision, le courage, la curiosité, des collègues brillants, des étudiants doués et aussi un tout petit peu de chance. Et tous ces ingrédients sont rassemblés lorsque Leibler commence ses recherches. Mais le chemin de la réussite est long. Au début du XXIe siècle, le plastique n'a pas la cote. Il n'est pas recyclable et difficilement dégradable. Cela n'est pas bon pour l'environnement. Mais au quotidien, on ne peut plus se passer de matière plastique. Il y a toujours des problèmes. On voudrait qu'il soit aussi dur que les métaux, qu'il soit recyclable, réparable, qu'il soit encore plus ductile. Il y a environ 15 ans, il n'existait que deux liaisons de matériaux plastiques. D'une part, ceux qui sont extrêmement résistants, mais pas malléables, les duroplastiques. Et d'autre part, les thermodurcissables. Très malléables, ils sont néanmoins vulnérables aux solvants organiques et à la pression. L'objectif de Leibler est donc de développer un matériau qui soit aussi stable qu'un duroplastique, tout en étant malléable à la chaleur, comme les thermodurcissables. Cela ne peut fonctionner que si la structure moléculaire du plastique ne change pas à la chaleur. Sinon, il se liquéfie. Leibler lui-même compare la recherche de la propriété souhaitée avec une soirée dansante. Mais cela est tout à fait possible. Imaginez un réseau de danseurs et le seul mouvement possible, de temps en temps, c'est juste de changer les partenaires, comme dans la vie. Et en changeant ça, vous vous déplacez dans des horizons complètement inconnus. Et pour obtenir cette valse des molécules, Leibler et son équipe font diverses expériences avec les duroplastiques. Et puis, ils décident d'y ajouter du zinc et un acide carboxylique, ce qui provoque une réaction catalysée. Eureka! Ils ont trouvé. Les catalyseurs, c'est la composante la plus importante des résines. Dans la technologie des résines époxy, il existe beaucoup de catalyseurs qui peuvent induire les réactions d'échange. Nous avons choisi zinc parce que zinc est efficace et vert. À 150 degrés, l'équipe de recherche observe une réaction très surprenante. Les molécules changent de partenaire, alors que le nombre des liaisons reste le même. Le matériau est donc malléable, mais ils ne font pas. Les vitrimères sont nés. À la grande joie des chercheurs, le nouveau matériau solutionne beaucoup des problèmes propres à ses ancêtres plastiques. C'est un matériau solide qui est complètement insoluble. Il peut être travaillé et façonné dans de gammes de températures très larges et il est complètement recyclable. Il ne fond pas abruptement comme un polymère habituel. Grâce au vitrimère, nous pouvons éviter des montagnes de déchets. On peut les utiliser dans tous les domaines où on se sert de plastique normal. Par exemple, dans la construction aéronautique ou pour les casques protecteurs. Utilisés dans une couche supplémentaire de vernis, les vitrimères peuvent aussi protéger les voitures. Il suffit de chauffer les rayures et elles se cicatrisent d'elles-mêmes. Mais plus encore, le chercheur français travaille en ce moment sur les nanoparticules qui fonctionnent comme les vitrimères. Et cela est très utile dans le domaine médical. L'adhésion de tissus par des particules, l'idée derrière est exactement la même que celle des vitrimères. Les particules forment des liens échangeables avec les tissus et parce que ces liens sont échangeables, on peut obtenir une adhésion suffisamment forte pour pouvoir lier les deux tissus. En seulement 2 minutes, les nanoparticules minérales ferment des blessures ouvertes. Les inventions exceptionnelles de Leibler sont un enrichissement dans notre quotidien. Que nous prépare-t-il encore, ce visionnaire ?
C'est très difficile. Nous ne savons jamais ce que nous allons faire l'année prochaine. La seule chose que nous espérons, c'est que ça sera intéressant, amusant et pourra servir les gens. Grâce à son invention du plastique miracle, Leibler compte aujourd'hui parmi les heureux prétendants au prix de l'inventeur européen. Sera-t-il l'élu qui remportera le trophée dans la catégorie recherche? Nous le saurons à la cérémonie de la remise des prix qui fêtera cette année son 10e anniversaire à Paris.